va continuer à regarder votre cirque. Je dis non. Je dis non. Le message doit être clair. Hippolyte Kalambé, votre marionnette et votre mouton de la communauté internationale, cet homme a immensement tué. Et cet homme ne peut pas partir. Non. Cet homme ne peut pas rester comme ça, vivre éternellement dans la paix. Non. Cet homme doit être arrêté pour crime contre l'humanité. Parce que nous avons besoin d'une justice équitable. Nous avons besoin que le Congo RDC montre l'exemple dans le monde. Nous n'avons pas besoin que les criminels en Afrique soient protégés parce qu'ils nourrissent la communauté internationale avec les détournements des centaines, des billions, des trafics, des minéraux, trafic des organes. Parce que quand on tue des êtres humains, on vole les organes. Il y a des Croix-Rouges, Red Cross en RDC. Mais toutes ces petites associations-là, ils font quoi là-bas? Ils sont là pour voler les organes. Parce que les organes de l'homme noir peuvent aller dans n'importe quel organe de l'homme blanc. Et même des Arabes. Donc on tue en Afrique. Il y a des trafics de minéraux, il y a des trafics d'organes. Il y en a marre. Il y en a marre. Les génocides déroulés au Congo RDC. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Mais pour fermer les yeux, il faut être un psychopathe, un mythomane. Pour rester assis et bien dormir, mais il faut être un malade. Mais nous, on ne peut pas accepter. Non, on ne peut pas accepter. L'inacceptable, on ne peut pas l'accepter. Donc le peuple congolais de la RDC, qui n'ont ni passeport, ni carte électorale, on les a forcés d'aller à une élection. Est-ce qu'on fait une élection dans un pays sous-occupé? Hein? Est-ce qu'on fait une élection dans un pays sous-occupé? Est-ce qu'on fait une élection? Vous avez la communauté internationale qui ont pris le Congo RDC captivité. Vous avez les Rwandais Tutsis qui travaillent pour toute la communauté internationale pour envoyer les Congolais à la mort. Est-ce que c'est normal? Donc on tue les Congolais, on tue, et c'est bien, et c'est normal. Et le tueur du tueur, il a fait semblant de faire une élection où est-ce qu'il ne va pas se présenter. Mais est-ce qu'il a perdu le pouvoir? Non. Il est toujours au contrôle. La voiture, elle est là. Ce n'est que le conducteur qu'on a changé, mais on a remplacé un autre conducteur. Mais le conducteur qu'on a remplacé, c'est qui? Livreur de pizza avant en Belgique. Un livreur de pizza qui n'est jamais allé à l'école. Il ne sait même pas écrire son nom. Et c'est celui-là, Félix Tshilombo. Hein? Donc Félix, alias Tshisekedi, qui n'est même pas le fils du vieux Étienne Tshisekedi. C'est celui-là, hein, que Hippolyte Kalambé a rencontré en rendez-vous secret, afin que il puisse prendre les commandes. Et il va parler, oui, je vais dire quelque chose, mais ça va vous étonner, mais Kabila, hein, nous devons l'honorer. Un tueur, celui qui a tué les Congolais? Non. Mais Félix Tshilombo, il a un sérieux problème. Alors ce psychopathe de Félix Tshilombo, il a eu à dire, avant il a eu à dire, parce que ils ont fait leur truc, hein, à Genève. Il a eu à dire qu'il était envoûté. Mais non, quand
Comment une personne qui allait voir tout le temps Sassou Mpila, Sassou à Oyo, Félix allait le voir, il allait le voir. Bon, comment Félix, quand il met ses mains, regardez les gestes de ses mains, regardez comment quand il marche, il y a des formes, il y a des signes maçonniques. Félix est un franc-maçon depuis. Félix s'est bien moqué du peuple congolais, de la RDC et du reste des peuples africains. Quand il dit qu'il était envoûté à Genève, c'est grandement faux. Il n'était pas envoûté. Seuls que les cons qui peuvent croire à cela. Bon, maintenant quand Hippolyte Kanambe va lui dire, secrètement ils se sont vus. Sans journaliste, il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas des pays internationaux à côté. Alors, Hippolyte Kanambe, il se voit avec Félix, rendez-vous secret. Alors, il fait tout pour lui placer, lui donner la chose. Soi-disant président. Mais un président qui n'a pas gagné aux élections. Voler les résultats du vrai numéro 4 Martin Fayulu. Est-ce que le peuple congolais pourront rester toujours tranquille? Mais non! Non! Mensonge sur mensonge. Félix Tshilombo doit répondre aussi pour la tricherie. Et Félix Tshilombo, il doit être arrêté parce que c'est un traître, c'est un collabo. En France, quand on a eu à tuer les Allemands, les collabos, on a eu aussi à les tuer. Donc, ceux qui sont collabos dans UDPS, ils vont récolter leur salaire. C'est la mort. La mort. Les traîtres vont rencontrer leur salaire, c'est la mort. Alors, Hippolyte Kanambe, il a eu à tuer immensément les Congolais. Est-ce qu'il peut vivre en paix? Non. Il doit aussi goûter ce qu'on appelle son salaire. Son salaire, c'est quoi? Il doit être jugé et condamné. Condamné à mort. Parce qu'il a immensément tué le peuple Congo des Congo. Justice doit être faite. Alors, nous allons suivre quelque chose. Nous avons ce psychopathe, ce mythomane, l'ami intime de Hippolyte Kanambe. Il s'appelle Glencore. Glencore, le jeune multinational, un jeune juif qui est au Congo, soi-disant l'ami intime de Kabila, tueur des tueurs du peuple congolais. Cet homme doit être jugé pour crime, arrêté et jugé pour crime contre l'humanité. Nous allons suivre quelque chose. Le tiers africain, l'homme qui aime toujours dire la vérité. Voilà, on va suivre. Les Paradise Papers nous révèlent aussi le rôle très troublant d'un partenaire d'affaires de Glencore. Glencore, c'est une immense multinationale qui a des filiales ici au Canada. Et vous allez voir comment les grosses entreprises peuvent profiter des paradis fiscaux pour faire des transactions controversées. Glencore, plus de 150 000 employés et sous-traitants dans plus de 50 pays. Des revenus qui se comptent par dizaines de milliards dans le pétrole, les mines et même l'agriculture. Ces activités sont aussi présentes d'un bout à l'autre du Canada, avec des terminaux à grains dans l'Ouest et à Montréal, sans oublier les produits miniers de Glencore en Ontario, au Québec, jusqu'à la mine Raglan au Nunavik. Et tout ça, c'est encore à eux, là derrière? Notre enquête canadienne commence en République démocratique du Congo. It's Edward from Kolwezi in Dios. On y retrouve notre collègue français, Édouard Perrin, sur la trace des activités minières de Glencore là-bas. Regularly you blast some of the... Parmi les multiples filiales de Glencore, Katanga Mining Limited
retient notre attention. Elle possède une vaste mine de cuivre et de cobalt ici, dans la province du Katanga. Mais entre la province du Katanga et la maison mère de Glencore en Suisse, le Canada entre en scène. Parce que, voyez-vous, le siège social de Katanga Mining depuis 2011 est ici, à Whitehorse, au Yukon, à plus de 10 000 kilomètres de l'Afrique. Ça démontre que, sur papier, on peut prétendre à peu près n'importe quoi. Les actions de Katanga Mining sont transigées à la Bourse de Toronto. Donc, on peut prétendre qu'on a une belle société canadienne qui est inscrite à la Bourse de Toronto, mais dans les faits, la véritable question qu'on doit se poser, où sont les véritables décisions qui sont prises? Pourquoi le Yukon alors? Grâce aux Paradise Papers, nous avons accès à des procès-verbaux du conseil d'administration de Katanga Mining qui nous en apprennent un peu plus sur ce choix qui peut surprendre. On comprend. Donnez-moi un moment, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît, un moment. Un moment. D'accord, attends. Voilà. Qu'on n'a pas besoin d'avoir d'administrateurs qui sont résidents canadiens pour pouvoir affirmer qu'on s'est incorporé au Yukon, que notre siège social est au Yukon. L'adresse de Whitehorse est celle d'un bureau d'avocat. Ce n'est pas tout. La compagnie du Yukon n'exploite pas directement sa mine au Congo. Elle le fait à travers plusieurs autres entités dans des pays connus comme des paradis fiscaux, les îles Vierges britanniques par exemple, et l'île de Man. On voit que toutes les activités réelles qui génèrent des profits sont en Afrique, mais toutes les sociétés qui détiennent des parts dans ces sociétés situées en Afrique sont dans les paradis fiscaux. Oui, je voulais juste te parler de l'entrevue qu'on a faite la semaine dernière avec Édouard Perrin et nos autres collègues de l'ICIJ. En fouillant dans la structure des actionnaires de Katanga Mining, nous avons constaté que Glencore a brassé des affaires dans ce projet avec un individu au passé trouble. Presque chaque deal que les différentes entreprises sont en train de faire dans le domaine minier au Congo, presque tout, pas tout, mais presque tout, s'implique Dan Gertler. Dan Gertler est un Israélien qui fait des affaires en Afrique depuis plus d'une quinzaine d'années à travers ses sociétés privées. Son nom apparaît depuis longtemps dans les enquêtes des ONG. C'est quelqu'un qui est assez proche, président Joseph Kabila, quelqu'un qui a beaucoup gagné du Congo. En 2001, un rapport d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU décrit comment une entreprise de Dan Gertler s'était entendue avec le président Laurent Désiré Kabila pour payer 20 millions de dollars en échange d'un monopole de vente de diamants estimé à 600 millions de dollars par an. Le contrat contenait des clauses secrètes qui prévoyaient aussi la livraison d'armes et d'instructeurs grâce au contact de Dan Gertler avec des militaires israéliens. C'est après ça qu'il a élargi les domaines sur lesquels il est intéressé au Congo, mais ça a commencé avec les diamants. Par la voix de ses avocats, Dan Gertler nie toutes les allégations du rapport de l'ONU. Mais au fil des ans, des rapports de plusieurs ONG remettent en question ces transactions en territoire congolais. Il y a plusieurs questions qu'on se pose et avec des rapports aussi sérieux, c'est clairement un immense drapeau rouge qui aurait dû être soulevé pour la compagnie Glencore. L'ONG Global Witness a alerté Glencore très tôt sur le risque de faire affaire avec Dan Gertler. On a commencé à créer à Glencore en 2012. Au début, ils ont dit non, tous nos accords avec Dan Gertler sont, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question de corruption, etc. Ils ont été satisfaits de dire que Dan Gertler, c'est notre partenaire en business au Congo pendant des années. Les liens entre Glencore et Dan Gertler dépassent le simple fait qu'il soit actionnaire dans Katanga Mining à la Bourse de Toronto. En 2009, Glencore a prêté 45 millions de dollars à une société associée à Dan Gertler, Laura Enterprises, ce qui permettra à Dan Gertler d'acquérir plus d'actions dans Katanga Mining. Quand la personne en question est une grande amie du président congolais qui va avoir une grande influence sur les attributions minières, ça soulève
encore plus de questions. Les Paradise Papers nous révèlent que Dan Gertler reçoit alors de Glencore le mandat de négocier au nom de Katanga Mining avec les représentants de l'État congolais. Moi, ma lecture est assez simple. On lui prête 45 millions, on lui donne 3 mois pour aller chercher un contrat avec le gouvernement. Global Witness a senti le besoin d'alerter les autorités canadiennes. En 2012, nous avons écrit à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario pour dire qu'on avait des inquiétudes autour des deals de Glencore avec les sociétés offshore de Dan Gertler. Gino, qu'est-ce que Glencore et Dan Gertler ont à dire au sujet du prêt de 45 millions? Alors, tant Glencore que les avocats de Dan Gertler nous rappellent que ce prêt a été conclu pour des raisons purement commerciales et tout à fait légitimes, et d'ailleurs que le prêt a été remboursé intégralement l'année suivante. Quand même, Gino, c'est pas le seul nuage qui plane sur les activités de Glencore au Canada. Non, et au retour, on vous raconte l'histoire de travailleurs québécois qui se butent présentement à l'Empire Glencore. Queen Elizabeth, your cousin Mary has returned to Scotland. Tell Elizabeth that we pray for peace. She has a claim on your crown. You would have me depose the sister monarch. Do not play into their hands. We would do well to watch your words. I will not be scolded by my inferior. You're inferior. Excusez-moi. If you murder me, you murder your sister. Mary, Queen of Scots, in cinemas Friday. Encore. Voilà. Go van, les gars! Go van! Escape! C'est mon job, c'est matin. Aussi, j'ai une famille à faire vivre. Juin dernier, 8 heures du matin, les travailleurs de l'usine CE Zinc à Salaberry de Valleyfield ralentissent l'entrée des véhicules. Ils veulent s'assurer qu'aucun briseur de grève ne franchisse les portes. On les connaît, les gars, pour la plupart. Puis on sait qu'ils s'en viennent faire de la mécanique, de la soudure, de la tuyauterie, de l'électricité. Des inspecteurs gouvernementaux ont constaté la présence de briseurs de grève il y a quelques semaines. L'employeur dit que c'est faux et s'en défend devant les tribunaux. La grève de ces 371 travailleurs a commencé en février. Glencore est un des actionnaires de l'entreprise et il est le gestionnaire des opérations. Et Glencore a même mis sa compagnie. Ils nous fournissent le minerai, ils gèrent les employés, puis ils vendent le produit final. En fin de compte, il n'est juste pas marqué Glencore en avant. Là, tu sais. À qui ça profite, ce conflit-là? Toutes nos indications nous pointent vers Glencore. La direction de CE Zinc veut réduire ses dépenses et demande des concessions aux employés de l'usine. Il est donc essentiel, pour assurer la viabilité de notre usine, que nous réduisons nos coûts de façon permanente. Dans son cadre financier, il lui dit qu'il faut qu'il coupe. Il ne nous a jamais prouvé ou montré qu'il est en difficulté financière. Même si les activités de la CE Zinc et de Glencore font l'objet de divulgation publique en bourse, il y a une limite à ce qui est public. Pour une multinationale comme Glencore, avec des structures comportant des dizaines et des dizaines de sociétés, voir la rentabilité d'une des filiales devient complexe. Mais généralement, plus vous en avez, plus ça devient difficile aussi pour les personnes qui sont à l'extérieur de vérifier, de suivre toute la trace de l'argent. Et des filiales, Glencore en a une multitude, aussi dans les paradis fiscaux. En fouillant dans les Paradise Papers, les journalistes de l'ICIJ ont documenté que, seulement aux Bermudes, la compagnie en a détenu plus de 70 au fil des ans. Glencore assure que la plupart des entités qu'elle détenait encore là-bas payent depuis récemment leurs impôts en Europe. Justamente sobre el tema de Tintayo Antapaccay, donde fui invitada también. Au mois de mai dernier, des syndiqués de Glencore des 4 coins du monde se sont donné rendez-vous au siège mondial de l'entreprise en Suisse. Nous sommes à quelques heures de l'assemblée annuelle de la compagnie. Cette semaine, on est ici pour poser des questions à Glencore. Parmi eux se trouvent les représentants du syndicat de l'usine de Valleyfield qui se joignent au groupe venu manifester lors de l'assemblée de Glencore. Pendant
Pendant ce temps, notre collègue français Édouard Perrin se prépare lui aussi à l'Assemblée de Glencore, en compagnie des journalistes Oliver Zillmann de Suisse et Catherine Langhans d'Allemagne. Lui aussi espère pouvoir poser des questions à la direction de l'entreprise sur ses liens avec l'homme d'affaires Dan Gertler en République démocratique du Congo. Surtout qu'entre-temps, une nouvelle tuile s'est abattue sur Dan Gertler. We have a news alert on Oxif Capital, the hedge fund with assets of $39 billion under management. Oxif has settled with the DOJ over criminal charges. En septembre 2016, un autre partenaire d'affaires de Dan Gertler en Afrique, la firme américaine Oxif, reconnaît sa participation dans un stratagème de corruption. Le dossier contre Oxif aux États-Unis était explosif et quelque chose de très important pour la première fois découvrir la réalité de ce qui se passe dans des différents deals au Congo. Oxif accepte de payer plus de 400 millions de dollars d'amende dans le cadre d'un règlement judiciaire. Les documents du règlement pointent en direction de Dan Gertler sans le nommer. On allègue qu'il aurait versé des dizaines de millions de dollars en pots de vin à des dirigeants congolais. Pour nous, c'était une justification de ce qu'on a dit pendant des années, depuis 2010. C'était que ces entreprises, ils ont choisi Dan Gertler comme partenaire à cause de ses relations avec le pouvoir au Congo. Les enquêteurs américains identifient tout de même une des sociétés de Dan Gertler, Laura Enterprises. Laura Enterprises, c'était juste une façon de faciliter cette corruption pour payer les différents gens l'argent pour assurer que les mines se trouvent chez Dan Gertler et les entreprises qu'il contrôle. Laura Enterprises, c'est aussi cette même compagnie qui est reliée à Katanga Mining à la bourse de Toronto. L'organisme RAID demande une enquête aux autorités canadiennes. Comment c'est possible que le Toronto Stock Exchange, le TSX, était utilisé pour faciliter la corruption? Dan Gertler, toujours par l'entremise de ses avocats, rejette l'énoncé de fait le concernant contenu dans le règlement judiciaire aux États-Unis. Il ajoute qu'il n'était pas partie à ce règlement et il n'a pas été interrogé par les enquêteurs américains. Glencore a depuis racheté toutes les actions détenues par des entités reliées à Dan Gertler dans Katanga Mining. Comment se fait-il qu'on rachète des parts de quelqu'un qui peut faire face à des accusations criminelles et qu'on rachète ses parts à lui? Ni lui, ni ses compagnies ne font l'objet d'aucune accusation dans ce dossier. D'ailleurs, Dan Gertler assure respecter toutes les lois partout où il a des activités. Ladies and gentlemen, thank you all very much for attending Glencore's 2017 annual meeting. 24 mai 2017, c'est le jour de l'Assemblée annuelle de Glencore en Suisse. À l'extérieur, les syndiqués de Valleyfield sont avec leurs confrères pour se faire entendre avant l'Assemblée. Hello, my name is Ed Perrin. I'm from France. À l'intérieur, Édouard Perrin a l'occasion de questionner la direction de Glencore. My question is quite simple. Did Glencore or its subsidiaries have ever entered into contracts in which Mr. Dan Gertler was involved personally? Thank you. We have, as I'm sure you're aware, commercial arrangements with companies in which Mr. Gertler is involved, none of which causes us any concern, and we are not part of any of the investigations. May I ask then what kind of a diligence procedures your company has? Extensive and thorough. Next question, please. Encore aujourd'hui, Glencore conserve des liens avec Dan Gertler. Sa filiale Katanga Mining paye des redevances minières, non pas à une société d'État congolaise, comme habituellement, mais à une compagnie de Dan Gertler. Selon Glencore, cet arrangement a été fait à la demande des autorités congolaises. Selon un article du Wall Street Journal, les autorités canadiennes mèneraient enquête à ce sujet. Ni le TSX, ni la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario n'ont voulu confirmer quelque enquête que ce soit. Il reste aucun doute qu'il y a des gens qui doivent faire une enquête aussi au Canada pour vérifier qu'est-ce que Glencore a fait à cette époque, qu'est-ce que Glencore aurait dû faire. Pendant que plusieurs questions demeurent, Anneke van Woudenberg a une pensée pour le peuple congolais qu'elle côtoie encore régulièrement lors de ses séjours en RDC.
J'ai vu la pauvreté, j'ai vu les souffrances des gens. On a en fait une situation où le peuple congolais gagne très peu de ces ressources naturelles qui peut vraiment développer ce pays. Et je trouve ça très triste. Voilà. Nous avons bien entendu. Il y a une qui a expliqué que il y a tellement de pauvreté au Congo RDC. Hein? La pauvreté, elle est immense. Hein? On fait beaucoup de mal au Congo RDC. Mais on fait comme si rien n'était. Il faut accepter ce qu'on appelle l'inacceptable. Est-ce que c'est normal ce qui se passe au Congo RDC? Je dirais non. C'est une mafia. Mais la mafia, il faut qu'elle finisse. Hein? Mais pour que cette mafia finisse, il faut que Hippolyte Kanambe soit arrêté. Mais parce que ce psychomane, si on ne l'arrête pas, est-ce que le Congo retrouvera sa capacité? Non. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe. Mais pour arrêter Hippolyte Kanambe, il faut que vous, les multinationales, vous qui avez encouragé le cinéma de Hippolyte Kanambe, vous devrez prendre vos responsabilités. Parce que c'est vous, c'est grâce à vous que ce psychopathe, ce mythomane, tueur de tueurs, il est là. Mais il faut que Hippolyte Kanambe puisse payer tout le mal qu'il a fait au Congo. Mais pour qu'il paye tout le mal qu'il a fait au Congo, il faut que justice soit faite. Il doit avoir ce qu'on appelle les recomptages des voix. Au Congo RDC, il n'y a pas de problème ethnique. C'est grandement faux. Grandement faux. Il n'y a pas de problème ethnique. Tous les Congolais s'aiment. Mais il y a un problème. Les Congolais demandent les résultats des urnes vraies. Et non les résultats frauduleux donnés par la CENI. Parce que ces résultats qu'ils ont donnés, ce ne sont que des résultats mensongers, des résultats planifiés par Hippolyte Kanambe. Parce que Hippolyte Kanambe, alias Kabila, il veut larguer toute la communauté internationale. Il veut montrer que lui, il est milliardaire avec le sang du peuple congolais. Il continuera à se faire beaucoup d'argent avec le sang des Congolais parce qu'il va continuer à tuer. Et il ne s'inquiète pas parce qu'il se dit que toute la communauté internationale doit soutenir son cinéma, doit soutenir ses crimes. Mais moi je dis non. Ça doit finir. Ça doit finir. Il faut que ça finisse. Il y en a marre. J'en ai marre. Glencore est un grand criminel au Congo RDC. Cet homme a beaucoup fait de mal. Hein? Cet homme a eu beaucoup, immensement d'argent avec le sang du peuple congolais. Glencore. Il s'est fait beaucoup d'argent avec le sang des Congolais. Et c'est lui qui a donné beaucoup d'argent à Hippolyte Kanambe, alias Kabila, pour les élections. C'est lui ce Glencore. Et c'est pas un homme honnête, hein? C'est un criminel. Journalistes, l'équipe d'enquête va continuer à fouiller. Ça va alimenter nos prochains reportages. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête. Excusez-moi. Ça peut pas finir comme ça. Et je trouve ça très triste. Vraiment développer ce pays. Et je trouve ça très triste. Voilà.
On va écouter ce qu'elle a dit tout à l'heure. Alors, pour vérifier qu'est-ce que Glencore a fait à cette époque, qu'est-ce que Glencore aurait dû faire. Pendant que plusieurs questions demeurent, Anneke van Woudenberg a une pensée pour le peuple congolais qu'elle côtoie encore régulièrement lors de ses séjours en RDC. J'ai vu la pauvreté, j'ai vu les souffrances des gens. On a en fait une situation où le peuple congolais gagne très peu de ces ressources naturelles qui peut vraiment développer ce pays. Et je trouve ça très triste. Bon, voilà. Sinon, après votre reportage sur Glencore, on se demande où en est le conflit à l'usine CE5 de Salaberry de Valleyfield. Oui, ça fait 9 mois que ça dure maintenant. Alors, la semaine dernière, les deux parties ont demandé la nomination d'un médiateur spécial par le gouvernement du Québec. Ce qui est certain, c'est qu'avec 13 millions de documents dans les Paradise Papers, il y a encore beaucoup de travail pour les journalistes. L'équipe d'enquête va continuer à fouiller. Ça va alimenter nos prochains reportages. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête. Voilà. Nous avons suivi Glencore. Glencore, l'archimilliardaire, celui qui tue immensement au Congo RDC. Hein? Il se fait beaucoup d'argent avec le sang des Congolais qui souffrent. Glencore, il est hyper friqué. Il ne s'inquiète pas parce qu'il se dit que les minéraux du Congo, c'est à lui. Mais il envoie beaucoup de Congolais à la mort. Voilà. Donc, justice doit être faite pour le peuple congolais. Justice. Il faut qu'il y ait justice. Donc, Glencore, il faut qu'il y ait vraiment justice. Il doit avoir justice au Congo RDC. On va suivre maintenant quelque chose de très important. Il y avait l'or noir, le pétrole, et il y a désormais l'or bleu, le cobalt. Ah, le cobalt.